Euh, pour moi, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est la capacité à savoir suffisamment analyser les échanges et les relations entre certaines personnes pour comprendre peut-être qui va être plus dominant, qui va être plus suiveur, tu vois. Donc pour toi, c'est nécessairement un rapport à l'autre plus qu'un rapport individuel de tes propres émotions? Pour moi, c'est le fait d'analyser correctement les émotions des autres personnes et de soi-même aussi. Faut toujours s'auto-analyser. Ouais. Pour du coup mieux gérer tes relations sociales ou autre chose, genre dans un autre but? En soi, je pense que c'est applicable dans tous les domaines, que ce soit le domaine professionnel, où justement, si tu as une bonne intelligence émotionnelle, tu vas plus facilement réussir parce que les gens se basent beaucoup plus sur l'émotion que sur des faits ou quoi que ce soit d'autre. Les gens sont bercés par l'émotion. C'est pareil dans le trading, hein. Ouais. Si tu te laisses bercer par l'émotion, dans ce cas-là, c'est négatif. Dans le côté pro, ça va être quelque chose de positif, parce que tu vas pouvoir créer des relations potentiellement avec des supérieurs hiérarchiques ou avec des collègues qui plus tard peuvent devenir aussi des employés, vu que tu seras probablement monté en hiérarchie. Euh, et dans ce cas-là, c'est quelque chose de positif. Ouais. Après, moi, je vois plus l'intelligence émotionnelle comme le fait de vraiment uniquement gérer ses émotions. J'avoue que je le vois. Enfin, jusqu'à là, en tout cas, jusqu'à notre discussion, je vois pas nécessairement sur le fait d'analyser les émotions des autres, mais plus vraiment comment tu te contrôles vis-à-vis de tes émotions. Tu mentionnais le trading, c'est vraiment ça. Mais même au niveau de tout le reste, où c'est ta capacité à t'auto-analyser, savoir quelles émotions t'ont fait perdre les pédales sur une situation, quelles émotions te drive dans ta vie pour te donner de l'ambition, l'envie de te lever le matin, et surtout en fait la gestion des problèmes et comment tu vas être impacté négativement par des situations de la vie, et du coup naturellement dans tous les secteurs, que ce soit pro ou perso, mais vraiment la capacité de prendre du recul finalement, et je pense que c'est pour, tu vois, quand tu as le terme intelligence, c'est vraiment le fait de faire les choses intelligemment. Et du coup, j'ai un peu cette idée que c'est le fait d'agir intelligemment vis-à-vis de tes émotions. Mais effectivement, je pense que ça peut aussi coller aux émotions des autres. Ouais, parce que du coup, tu peux autant mettre ça sur de l'introspection pour faire en sorte d'être une meilleure version de toi-même, ou si tu arrives à contrôler tes émotions dans certaines situations, tout bêtement l'exemple du stoïcisme, où tu vas avoir une émotion qui arrive, et plutôt que de la laisser t'emmener, tu vas toi la contrôler et en faire ce que tu veux derrière. Et du coup, ça, c'est bien pour soi-même, mais c'est à mon sens hyper important pour développer des relations, développer facilement des relations. Parce que quand tu te bases sur les émotions des autres, tu arrives plus facilement à te mettre à leur place, donc à les comprendre, et aussi à être plus impactant dans leur vie. Ouais, mais est-ce que le fait de se baser sur les émotions des autres, euh, ça peut pas avoir une influence plus ou moins négative par rapport à tes biais psychologiques? C'est-à-dire que si tu te bases sur l'émotion des autres, t'es obligé d'avoir un repère, une référence, et les repères et les références que tu auras, ce sera naturellement toi la gestion de ces émotions-là pour ton cas. Typiquement, la gestion de la colère chez quelqu'un qui se met à t'engueuler. Toi, tu vas peut-être avoir une appréhension de pourquoi il a cette colère-là par rapport à quand toi t'es énervé. Si t'es tout le temps énervé dans un contexte particulier, par exemple parce que tu t'énerves que avec tes proches, parce qu'ils te tiennent tellement à cœur que bah y a que avec eux que tu t'énerves, bah, peut-être que quand quelqu'un va s'énerver contre toi, tu vas avoir ça va te remettre dans cette situation de, c'est une relation de personnes proches, et ça va peut-être influencer indirectement la façon dont tu vas réagir vis-à-vis de cette émotion que tu ressens chez l'autre. Mais du coup, l'intelligence émotionnelle, est-ce que ça serait pas aussi le fait d'échanger avec une personne proche de toi ou non, pour essayer de comprendre quelle est l'émotion qu'il ressent au moment où il te parle, comme tout bêtement ce que tu me disais sur la colère, d'essayer de comprendre pourquoi la personne est en colère, si elle est en colère contre toi ou si elle est en colère en règle générale, et peut-être d'essayer de trouver les bons mots, d'où le terme intelligence émotionnelle, de trouver les bons mots pour comprendre et appréhender ses émotions sur le moment. Ouais, il y a un mot pour ça, c'est la diplomatie, d'une certaine façon, non? Mm. Mais d'après toi, dans tous les cas, est-ce que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se travaille? Et en fait, je pense qu'il y a aussi un critère de conscience. Est-ce que tu es conscient que tu es à tel niveau d'intelligence émotionnelle? Et d'ailleurs, je parle de tel niveau, mais est-ce que ça se mesure, l'intelligence émotionnelle, d'après toi? Non, je pense que tu as plus des paliers.
Tu peux pas te dire, ah lui il est moyennement intelligent émotionnellement, mais plutôt, soit t'es bon, soit tu ne connais pas du tout, soit t'es extrêmement bon. Tu vois, c'est un peu comme dans tous les sports. Tu vas avoir un professionnel, tu vas avoir un mec qui joue en district, tu vas avoir un mec qui fait ça en occasionnel, tu vois. Ouais. Et en fait, en fonction de à quel point tu pratiques, je pense pas que ça soit inné, mais à quel point tu vas pratiquer, et ben tu vas passer un palier ou non. Peut-être Ouais. aussi en fonction des jours, je sais pas, il y a des moments où on aura peut-être moins envie de travailler là-dessus, et d'autres jours où ça sera genre limite la priorité, on va croiser quelqu'un dans la rue qui a l'air triste, et on va se dire mais tiens, pourquoi est-ce que cette personne est triste, et ainsi de suite, et ça va impacter sur notre journée derrière. Ouais, je vois, mais là dans le cadre que tu expliques, il y a une notion de conscience. Il y a une notion de conscience où t'es conscient que les émotions de la personne ont un impact et que tu as envie d'aller rechercher. T'es un peu conscient que tu as une intelligence émotionnelle à un tel degré et que tu as envie d'essayer de l'appliquer ou de l'améliorer. Mais je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément conscience de ce concept même déjà d'intelligence émotionnelle et de se dire que il y a plein de façons d'être intelligent. On parle souvent de dire ce mec est intelligent. Souvent on l'associe au fait d'être intelligent au sens d'avoir beaucoup de connaissances et de compétences, mais ça peut D'avoir être de l'argent aussi. ouais, ou d'avoir de l'argent. Et Une réussite. là, c'est presque plus un raccourci finalement, basé oui, effectivement sur le fait que dans l'idée des gens, c'est pour avoir de l'argent, il faut avoir réussi, pour avoir réussi, il faut être intelligent. Mais est-ce que finalement l'intelligence émotionnelle, c'est pas aussi une forme d'intelligence qui pourrait te permettre de faire des choses sans être intelligent? Intelligent au sens de capacité cognitive et de connaissance, tu vois. En soi, je pense que c'est vraiment pas à comparer avec l'intelligence classique sur la connaissance, savoir faire des choses et autres. L'intelligence émotionnelle, pour moi, ça serait plus de l'empathie dont tu es conscient et que tu développes. Parce que l'empathie, ça va te permettre d'essayer de te mettre à la place d'une autre personne. Il y en a beaucoup qui ont de l'empathie sans le vouloir, qui en ont même trop, et qui se laissent trop facilement emmener par le fleuve de cette empathie. L'intelligence émotionnelle, c'est le fait de comprendre qu'on est empathique ou qu'on l'est pas, et d'arriver tout de même à se mettre à la place d'une personne sans être emmené par les sentiments de cette personne, et de pouvoir réagir en fonction de cette situation donnée. Tu vois, tu parlais de la colère. Quelqu'un d'empathique, il va voir quelqu'un qui est énervé, il va se sentir très mal, il va peut-être même se sentir énervé, il va essayer de comprendre la personne et trouver des justifications pour que la personne soit énervée. Alors que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment être conscient que la personne est énervée, essayer de comprendre peut-être pourquoi est-ce qu'elle est énervée et faire en sorte qu'elle se calme, ou de pouvoir peut-être, je sais pas, traiter le fait qu'elle soit énervée. Ouais, c'est juste, ouais. Et dans cette notion de développement, parce que tu parles de développer son intelligence émotionnelle, moi, ce qui me fait. Enfin, la réflexion que je me fais, c'est si tu as un faible degré d'intelligence émotionnelle, si on peut l'exprimer comme ça, est-ce que c'est pas un peu du coup le chien qui se mord la queue et le cercle vicieux de se dire, comme tu n'as pas beaucoup d'intelligence émotionnelle, t'es pas capable de te rendre compte que t'en as pas beaucoup, et du coup t'es pas capable de le travailler, et que tu peux rester bloqué là-dessus, comment. Enfin, je sais pas, moi j'essaye d'imaginer comment on pourrait avoir un déclic. Après, en fait, c'est hyper difficile à dire. Comment est-ce qu'on estime qu'on a une bonne intelligence émotionnelle? Est-ce que moi, déjà, là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une bonne intelligence émotionnelle? Peut-être que... Enfin, je pense que oui, j'ai l'impression d'avoir une bonne intelligence émotionnelle, mais comment ça s'est déclenché chez moi? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déclenché ça chez moi en me disant, bah, voilà, sois plus empathique, pense à telle ou telle chose, travaille sur cette situation? J'avoue que là, en faisant une rétrospective de comment s'est développée cette intelligence émotionnelle, c'est hyper difficile à dire et à le faire comme ça sur le sujet. Mais du coup, comment est-ce que ça se concrétise chez quelqu'un? Est-ce qu'il y a il y a des formations? Je pense que oui, il y a des formations sur le développement personnel, de confiance en soi. On va dire que c'est dans le cadre et tout de l'intelligence émotionnelle, mais je sais pas, il doit y avoir des expériences. Est-ce que c'est dans la construction de l'enfant? Est-ce que c'est dans la vie adulte? Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Je pense que c'est comme tout. Tu peux autant l'avoir appris à l'école involontairement, autant dans la famille, avec des amis, dans des activités sportives, des choses comme ça. Mais tu peux aussi l'avoir appris dans des situations de crise. Tu vois, tout bêtement, il y a eu un séisme, il y a eu un tsunami.
est-ce que c'est pas ce genre d'événement qui te crée des gros déclics, que tu le vives ou non, et tu te dises, putain, ils doivent être dans une situation mentale qui est compliquée, et peut-être que le fait de connaître que l'intelligence émotionnelle existe, de l'avoir lu quelque part, de l'avoir appris quelque part, à ce moment-là où tu apprends une information capitale dans la vie de certaines personnes, tu peux te dire qu'est-ce qu'ils peuvent bien ressentir à ce moment-là, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour les aider. Après, ça reste toujours de l'empathie, mais tu commences à en être conscient et peut-être à essayer de travailler ça inconsciemment jusqu'au moment où tu vas te rendre compte que tu le fais sans le vouloir et qu'à un moment tu te dis tiens, en fait, est-ce que ça serait pas ça la bonne voie justement pour se faire comprendre des autres, pour comprendre les autres, le fait de comprendre ce qu'ils ressentent. Donc, au travers de la communication, tu veux dire de parler avec les gens et de comprendre. Ouais. Et finalement, est-ce que... Tu vois, c'est là où c'est hyper intéressant de débattre sur ce sujet, c'est que plus on discute et plus je me dis l'intelligence émotionnelle, c'est un tout de certaines capacités, que ce soit, t'as mentionné l'introspection, là on mentionne la communication, j'imagine qu'il y a encore d'autres choses, et en fait finalement est-ce que l'intelligence émotionnelle c'est pas un panel d'outils et d'actions et de concepts finalement qu'on met en application dans notre vie pour justement agir et réagir face à nos propres émotions et celles des autres. Et tu vois d'ailleurs là en plus je parle de celles des autres du coup comme quoi la conversation a évolué, la vision que j'avais de ce sujet. Et en fait ça me rend très curieux. Ça me rend très curieux là de voir. Je me demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir apprendre sur ce sujet-là. Ça te donne envie de faire 1 heure de recherche cette semaine. Ah oui, très clairement. Ouais, honnêtement, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est là où tu te dis, est-ce que là, on fait peut-être beaucoup de raccourcis dans notre discussion quand on dit l'intelligence émotionnelle et on mentionne ça comme un concept et comme quelque chose dont on a conscience. Mais en fait, finalement, est-ce que si l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment plein d'outils différents, en fait, on va travailler sur ces outils-là et pas directement sur l'intelligence émotionnelle. Travailler sur la communication, travailler sur l'introspection, sur la prise de recul, sur la résolution des problèmes, sur notre gestion du stress, sur l'empathie, etc. Et tous ces trucs-là. C'est captivant. C'est captivant, ça donne vraiment envie de faire des recherches. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est vraiment quelque chose que j'adore, mais essayer de comprendre à quoi est-ce que ça va réellement pouvoir me servir et dans quel cadre je vais réellement pouvoir m'en servir. Parce que pour moi, là, à l'heure actuelle, on peut s'en servir avec sa famille, avec ses amis, avec le côté pro, mais est-ce que ça peut avoir un autre impact? Par exemple, admettons, des personnes qui montent une fondation, est-ce qu'au final, ils n'ont pas une intelligence émotionnelle qui est hyper large? Même, on parle même plus d'empathie, on parle vraiment d'intelligence émotionnelle, de se dire, tous ces gens qui ont des problèmes, donc peu importe la raison de la fondation, mais tous ces gens qui ont des problèmes ou qui ont rencontré des problèmes dans le passé, je vais faire en sorte que dans le futur, il y en ait moins ou qu'il n'y en ait plus. Et au final, est-ce que c'est pas la finalité qu'on pourrait avoir via l'intelligence émotionnelle, de se dire que le but, c'est d'aider les personnes et de s'aider soi-même? C'est une réflexion juste. Est-ce que du coup, ça pourrait pas bloquer certaines personnes qui, à l'heure actuelle, sont plutôt centrées sur elles-mêmes, centrées sur leurs propres objectifs, et que ça pourrait pas justement, cette réflexion, les amener à se dire il faut surtout pas que je développe mon intelligence émotionnelle, sinon je vais m'éloigner des objectifs que j'ai actuellement, et de se dire le moi du présent, si je développe mon intelligence émotionnelle, tous ces objectifs-là, ils vont pas du tout être résolus parce que le moi du futur, dans 2 semaines, 1 mois, 1 an, après avoir développé cette intelligence émotionnelle, aura des nouveaux objectifs qui vont aller à l'encontre du moi du présent, etc. Et que tout ça va changer ta vie. Et sur le moment présent, tu peux pas le concevoir. Tu peux pas concevoir aujourd'hui si je sais pas, t'es quelqu'un qui a envie de te concentrer sur uniquement tes objectifs, faire de l'argent pour toi et pour ta famille exclusivement, etc. Peut-être que si tu te dis, ok, en travaillant mon intelligence émotionnelle, je vais d'un seul coup me dire, ok, je suis un philanthrope, tout mon argent, je le donne à des charités, je crée des trucs hyper sociaux pour aider les autres.
est-ce que là, ça peut pas mettre une barrière, tu vois? Je pense qu'on peut avoir autant d'objectifs liés à la finalité de l'intelligence émotionnelle. Donc justement, tu viens de me faire changer d'avis. Il n'y a pas que les fondations. On peut totalement l'utiliser, je pense, pour ses propres objectifs personnels, pour des objectifs de groupe, des objectifs d'une entreprise, un groupe d'amis ou peu importe. Mais au final, chacun va avoir sa propre définition et ses propres objectifs liés à ça, sachant qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience. Et est-ce que dans un groupe où tout le monde en est conscient, est-ce qu'on aurait, je sais pas, peut-être des avis qui pourraient être complètement contradictoires sur comment s'en servir, pourquoi, en fonction de si on en est conscient ou pas. Si tout le monde en est conscient dans un groupe, par exemple un groupe de 4, est-ce que y en a un qui va vouloir s'en servir que pour lui-même, ça serait pas juste de l'égoïsme? Est-ce que une personne qui va s'en servir que pour faire des fondations, est-ce que ça serait pas trop d'empathie? Je dis pas que c'est négatif, bien au contraire. Est-ce que, je sais pas, le quatrième, il va se dire, voilà, moi je veux m'en servir pour ma famille, ça reste toujours un peu de l'égoïsme parce qu'il pense pas aux autres. Au final, à partir du moment où on apprend une compétence, c'est la façon dont on va s'en servir qui va déterminer qui on est. Ouais, mais en fait, moi, ça me fait penser que du coup, c'est peut-être là où, sur ce type de sujet, tu peux te dire le niveau idéal, c'est le juste milieu. Donc, tu mentionnes le fait d'avoir trop d'empathie et le fait que ce soit pas nécessairement négatif. Mais moi, je me dis, il y a une citation qui dit souvent, si tu veux aider les autres, aide-toi toi-même. C'est ce qu'on entend d'ailleurs dans les avions quand ils font les consignes de sécurité. Mets d'abord ton masque avant d'aider les autres à prendre leur masque à oxygène. Et en fait, c'est un peu logique. Et du coup, je me dis que pour être typiquement le meilleur philanthrope et la personne qui a le plus d'argent à dépenser et à donner, que ce soit des charités ou autre chose, il faut d'abord être la personne, dans un sens, la plus égoïste, capable de faire travailler finalement ce capitalisme d'une bonne façon pour amasser et ensuite rayonner vers les autres, tu vois. Moi, j'avoue que c'est un peu aujourd'hui, depuis quelques temps, la vision que j'ai des choses en termes de mes objectifs, où j'ai aussi des objectifs qui sont très, très centrés sur les autres, où j'aimerais énormément pouvoir faire bénéficier de mon succès futur et actuel au plus de gens possible, mais ça passe par le fait de réussir au sens individuel, et donc de se centrer sur soi. Okay. Et c'est là où c'est dur de faire le parallèle et de trouver le bon équilibre entre, je pense, l'intelligence émotionnelle, réussir à se couper des sollicitations des autres pour se recentrer sur soi-même et de pas s'éloigner de ses propres objectifs et de pas mélanger toutes les choses. Typiquement sur la gestion du temps. Ça serait de rester focus sur ses propres objectifs pour devenir une meilleure version de soi-même. Par exemple, en fait, je me dis, quelqu'un qui est justement assez altruiste veut aider les autres, et à la fois, pour aider les autres, il a comme projet de gagner de la thune et de la donner. On fait le truc simple. Si à chaque fois qu'il est sollicité par quelqu'un qu'il connaît, il répond oui, il répond présent, et il rend service, il donne de son temps pour la personne, ça va aider au niveau individuel la personne qui l'a sollicité, mais ça va potentiellement le ralentir dans son objectif qui est peut-être plus grand. Son propre développement, qui aura un impact derrière peut-être plus grand pour plein de personnes, y compris la personne qui l'a sollicité. Donc est-ce que ça veut dire pour toi qu'il ne faut pas aider des personnes qui nous sollicitent tant qu'on se considère pas soi-même comme accompli? Est-ce que là ce serait pas l'intelligence émotionnelle? Le fait de savoir faire des choix dans des situations données en fonction du besoin de la personne et de ses émotions par rapport à ce besoin-là. Et des choix qui vont à l'encontre de ce que tu as envie de faire en plus. Effectivement, ça peut être la solution, possiblement. Et en fait, c'est là tout le côté très intéressant de ce sujet, c'est de se dire comment tu trouves le curseur idéal, et aussi, est-ce que tu dois être capable de faire changer ce curseur en fonction de tes journées, en fonction de tes humeurs. Il y a peut-être justement le cas que je viens d'expliquer, il y a peut-être une semaine spécifiquement où il faut absolument que tu dises non à toutes les sollicitations parce que c'est la semaine où c'est l'opportunité du moment pour faire croître tes objectifs pour je ne sais quelle raison, et que la semaine d'après,
c'est une semaine où tu peux totalement donner tout ton temps aux autres. Et comment tu trouves ce curseur? Parce que quand tu te mets dans un mindset, c'est difficile d'en changer. C'est déjà très dur de trouver un mindset qui te correspond, alors être capable de le changer d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, ça relève du coup d'une intelligence émotionnelle qui est pour moi très, très puissante, tu vois, très forte. Du coup, concrètement, l'intelligence émotionnelle, c'est un outil qui peut nous permettre de s'améliorer soi-même et d'aller en direction de nos objectifs. Peut-être. Je pense que c'est la réponse qu'on va peut-être avoir dans nos recherches. On verra bien. Et vous, Donc qu'est-ce là- que vous en pensez? Et bah ouais. Donc là, il faut qu'on se donne 1 heure chacun. Il faut qu'on se définisse des questions sur lesquelles on travaille pour chacun se développer sur l'intelligence émotionnelle, réussir à trouver un axe qui nous permettrait de travailler ce sujet de façon différente pour qu'on puisse ensuite s'apprendre des choses. Que si on travaille sur les mêmes choses, c'est pas optimum. En fait, on permet de transformer 1 heure individuelle en 2 heures de recherche. Est-ce qu'on pourrait pas se faire une partie l'intelligence émotionnelle pour se développer soi-même, l'intelligence émotionnelle pour développer nos relations avec les autres? Et on coupe simplement en 2 parties. Une partie complètement égoïste, une partie beaucoup trop empathique. Donc tu veux qu'on joue un rôle de... On peut interpréter, si tu veux, un rôle de je sais pas, je suis l'égoïste, t'es l'empathique, On peut. et on essaye de voir comment nos recherches vont influencer notre image qu'on a actuellement, qu'on a développée et exposée pendant ces 20 minutes déjà. Donc, ouais, je pense qu'on peut faire ça et on va faire ça. Très bien. Bon, et ben on va se laisser pour l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, Et avec puis, plaisir. Ça m'a fait plaisir en tout cas d'échanger là-dessus. Je pense que c'est super intéressant et un sujet qui est très vaste. Et je me dis même d'ailleurs que 1 heure, ça va ce être sera vite. pas suffisant. Mais par contre, ce sera quand même énorme. C'est un peu la base du projet justement, Exactement. de voir ce qu'on est capable de trouver en 1 heure, Ouais, de fonder vraiment un vrai argumentaire par rapport à l'opinion qu'on aura déterminée en amont. Donc là en l'occurrence, tu vas être l'égoïste ou l'empathique? je vais faire l'égoïste. Allez, Je vais faire l'égoïste. je vais être empathique pour une fois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai un peu poussé le truc pour qu'on soit un peu plus sur l'opposé de ce qu'on est habituellement, pour qu'on se pousse dans nos retranchements. Et en tout cas, nous, on vous invite à faire la même chose, à aller chercher un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous n'avez pas de connaissances. Plongez-vous dedans 1 heure. Vous allez voir comment vous allez ressortir grandi. Et 1 heure, c'est rien dans une journée, dans une année, dans une vie. Et l'objectif du podcast actuellement, c'est justement ça, c'est se dire on se donne 1 heure par semaine, c'est pas grand chose, 1 heure par semaine, et à la fin de l'année, en partant d'aujourd'hui bien sûr, on se retrouve avec 52 nouvelles compétences, 52 sujets sur lesquels on va être plus calé qu'aujourd'hui. Et probablement aussi sur lesquels on aura plus de connaissances qu'une grande majorité de la population qui ne se sera pas renseignée sur le sujet. C'est clair. Comme quoi, en 1 heure, du coup 2 heures au total, on peut facilement apprendre des compétences et s'en resservir dans le futur. Bah ouais. Bah écoute, moi ça m'a fait plaisir de parler avec toi aujourd'hui, surtout C'était, sur ce sujet-là. C'était un très bel épisode, Ouais. le premier Premier Du- d'une grande série. d'une très grande série. Et puis, on se dit à une prochaine fois. Merci.